Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que président du comité de Paris de la Ligue contre le cancer, j'ai l'honneur d'ouvrir notre colloque qui, cette année, traitera le thème de la radiothérapie moderne des cancers. Mais avant tout, je veux avoir une pensée amicale pour le professeur Dominique Stoppa-Lyonnais, qui ne pourra malheureusement pas être parmi nous pour des raisons de santé. Elle se remet d'un accident de santé et nous lui souhaitons de vite récupérer son dynamisme. Et c'est notre vice-président, le professeur Bruno Varret, qui a accepté d'introduire et de conclure ce colloque. Le 21 décembre 1898, à 2 pas d'ici, dans un hangar désaffecté de l'école municipale de physique et de chimie de Paris, aujourd'hui démolie, Marie Curie découvrait le radium. C'était le début de l'aventure de la radiothérapie dont le docteur Alain Fourquet, lui-même radiothérapeute et membre très actif du bureau du comité, va nous tracer l'histoire en ouverture de notre colloque. Qu'il en soit vivement remercié, ainsi que tous nos éminents conférenciers qui sont tous engagés bénévolement pour vous apporter leur expertise sur ce sujet passionnant qui évolue rapidement. Je veux aussi remercier les entreprises partenaires qui nous soutiennent financièrement et nous permettent d'organiser cet événement de très grande qualité grâce à l'agence MCD Promotion et ses dirigeants Jean-Michel Aubrin et Hervé Michel Dansac. Tout au long de l'année 2022 et début 2023, le Comité de Paris s'est adapté pour répondre au mieux aux demandes des patients et de leurs proches. Nous continuons d'aider financièrement les malades, de les accompagner dans leur retour à domicile, de leur apporter un soutien psychologique, de les aider dans leur retour à l'emploi et encore de leur proposer des séances d'activité physique adaptées et la possibilité de se détendre ou de chanter dans notre chorale. En 2022, nous avons lancé un programme important en partenariat avec la Fondation Cognac-Jay et l'Agence régionale de santé, un dispositif post-cancer pour accompagner les patients ayant terminé leur traitement en leur proposant de l'activité physique et sportive, de la diététique et du soutien psychologique. L'accompagnement des patients durant la traversée de la maladie et par la suite est une préoccupation que nous avons de plus en plus au Comité de Paris. Et en 2023, nous venons de lancer, à titre expérimental pour le moment, un dispositif pour accompagner les patients dans leur parcours de soins auxquels ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'il faudrait comprendre pour toutes les questions médicales, administratives et sociales. Nous souhaitons que plus personne ne se trouve seul face à la maladie. Nous espérons que ce programme se développera dans les années qui viennent. Notre soutien à la recherche reste une priorité, avec plus d'1 600 000 € de soutien à la recherche, et le colloque en est la preuve, puisqu'il contribue au financement du projet du docteur Benoît Osten, radiopharmacien à l'Institut de recherche Saint-Louis et responsable du laboratoire de radiopharmacie de l'unité Claude Kellerstone. Nos actions de prévention continuent également de se déployer auprès d'un large public et des populations les plus fragiles, avec notamment des actions de terrain pour lutter contre le tabagisme, notamment le tabagisme des jeunes, et pour sensibiliser au dépistage, pour mener des actions d'éducation à la santé dans les écoles. Cet été, nous serons présents sur Paris-Plage. Retenez bien et venez nous voir. N'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes le long du canal. Enfin, j'en profite pour vous annoncer que mardi prochain à 16h, à l'Institut Imagine, dans le 15e arrondissement, nous organisons une conférence sur le thème de la recherche sur les cancers chez l'enfant
Défis et perspectives, qui sera animée par le docteur Franck Bourdeau de l'Institut Curie. Cette conférence est grand public. Je pense que même moi, je comprendrai ce qu'il racontera et vous êtes tous chaleureusement invités. Merci à toutes et à tous de votre présence.